Que Ta'ala a voulu faire connaître ses noms, Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est pour ça que quand il a commencé le Coran, quand on commence une sourate, qu'est-ce qu'on dit? Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim. N'est-ce pas? Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'est-ce pas? De même qu'Allah Tabaraka Ta'ala, il a commencé Surat Al-Fatiha par quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Après, Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc Allah Tabaraka Ta'ala a voulu mettre en valeur ces noms qui sont finalement très rapprochés dans le sens et qui décrivent la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui est un parmi les attributs divins. Allah Azza wa Jalla a voulu que ses serviteurs connaissent de lui cet attribut. C'est pour ça qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit dans le Coran Nabbi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim. Allah Ta'ala a dit informe mes serviteurs, ya Muhammad, que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux. À quoi ressemble la miséricorde d'Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sa miséricorde a embrassé toutes choses. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Allah Ta'ala dit ma miséricorde embrasse toutes choses. Et Allah Ta'ala il dit kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah s'est imposé à lui-même d'être miséricordieux. Et quand Allah Tabaraka wa Ta'ala il a créé les cieux et la terre, écoutez attentivement s'il vous plaît. Quand Allah Azza wa Jalla il a créé le ciel et la terre, ce hadith-là il est rapporté par l'imam al-Bukhari, il décida d'écrire dans son livre, un livre qui est auprès de lui-même, qu'il a mis sur son trône, il a mis ma miséricorde domine ma colère. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala il préfère être miséricordieux avec les gens que d'être en colère contre eux. Vous imaginez un petit peu? Et en fait, ce discours il a pour objectif que chacun d'entre nous qui ressent des manquements dans son rapport avec Allah, de revenir vers lui. Et de ne pas se dire c'est impossible, tu sais, j'ai un passé lourd, voilà, j'ai fait beaucoup de péchés, j'ai commis des excès, etc. Et de se dire non, pour moi, je ne pense pas que Allah va me pardonner. L'objectif de cette conférence, c'est que tu comprennes, mon frère ainsi que toi, ma soeur, que quoi que tu aies fait comme péché, et on le verra par la suite, que si tes péchés même avaient atteint les nuages du ciel, Allah Ta'ala te pardonne si tu reviens à lui repentant sincèrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également Allah subhanahu wa ta'ala il a créé 100 miséricordes. Et ça c'est impressionnant. Il en a fait descendre une seule sur terre et il en a gardé 99 pour le jour du jugement. Vous imaginez? Allah Ta'ala il a créé 100 miséricordes. Il en a fait descendre une seule sur terre sur 100. Et c'est par celle-ci que les animaux font preuve de miséricorde avec leurs enfants, ils ne les piétinent pas, etc. C'est par celle-ci que les humains arrivent à vivre ensemble, etc. Et il en a gardé 99 pour le jour du jugement. C'est quand même assez immense, subhanallah. De même, mon frère ainsi que toi, ma soeur, concernant la miséricorde d'Allah, il y a une parmi les histoires qui est assez impressionnante. Un parmi les prêcheurs, les prédicateurs, il était avec ses élèves et il les a questionnés, il leur a dit quel est selon vous le plus grand cadeau d'Allah? Le cheikh, il pose la question aux élèves, ok? Et donc il y a un élève qui dit c'est la famille. La famille c'est un bienfait énorme. Et il y en a un qui a dit c'est la famille. Et donc il y en a un parmi les élèves, il a dit le plus grand cadeau qu'Allah nous a fait, c'est la famille. Un autre il a dit c'est la santé, ok? Et le muhim ils ont commencé à tourner. L'autre il a dit c'est l'argent. Avec l'argent on peut faire des bonnes actions, etc. Puis le plus jeune d'entre eux, il est resté silencieux, puis après il a pleuré. Et il a lâché une réponse. Tabarakallah la quwwata illa billah, c'est une lucarne. But. Il a dit, le plus grand cadeau qu'Allah nous a accordé, c'est qu'Allah, c'est notre Seigneur et pas quelqu'un d'autre.